Commandement, va! Chers police, gendarmerie, tout l'intérêt justement c'est de pouvoir se déplacer les clivages. Thermique, en fait, c'est une caméra thermique. Oui, parce que c'est équipé des deux caméras. Les deux, en fait, les deux drones sont équipés de caméras. Par contre, en nocturne, on a beaucoup moins de zoom. Oui. Il est là-bas. Ça, là, vous êtes en thermique, c'est ça? En thermique. Ouais, vous voyez, tous les zones rouges, en fait, c'est les personnes qui sont ici présentes. D'accord. Et l'autre, en fait, on peut encore être encore beaucoup plus loin et avoir une image encore plus importante. Plus importante. À 500 mètres. Si vous voulez vous approcher pour voir un petit peu le rendu sur la télécommande, il nous permet de faire de la détection de jour comme de nuit. On dispose d'une caméra thermique qui est ici devant vous 3 modèles, sous forme de jumelles et sous forme de monoculaire. Notre matériel de vision diurne et nocturne, que ce soit vision à la main ou vision par les airs. La protection civile et mettre en place des tentes lorsqu'il y a une mise à l'abri. Parce que notamment, on s'aperçoit que parmi les migrants, de plus en plus d'enfants se trouvent, des femmes enceintes, énormément en ce moment. La puissance permet de détecter le métal à plus de 2 mètres. Le matériel est enterré quelques heures auparavant avant que les migrants arrivent. Il nous suffit ensuite de leur communiquer des projecteurs longue portée qui permettent d'éclairer sur des centaines de mètres toute une plage. Et vient s'insérer au milieu le secteur de police de Boulogne-sur-Mer. Donc le littoral du Pas-de-Calais est séparé et réparti sur les 3 compagnies. Thank you for the work that you're doing here, which is highly complex and highly sensitive at the same time. So a huge thanks also on behalf of the delegation. We now saw how complex it is also in cooperation with the other parts of national security forces. Donc il y a une montée en puissance de la violence sur l'ensemble du littoral. Il y a environ un an et demi, mes collègues n'étaient pas amenés justement à se désengager avec des grenades lacrymogènes pour pouvoir se retirer. Mais c'est un climat qu'on observe depuis plutôt un an. Les personnes qui sont en difficulté et qui peuvent même être parfois poussées du bateau. Voilà, parce que je disais, c'est 46, c'est vraiment déjà un nombre très important dans l'embarcation. La capacité est maximum de 20 ou 25 places. Avec un plancher en contreplaqué qui tient très peu. Donc une mission de détection et d'intervention pour sauver des vies. Là on voit le bateau qui avance d'ailleurs, qui est tracté par les migrants directement. Vous avez un exemple de vision, là c'était nocturne, oui. De vision nocturne qui permet de détecter et ensuite aux policiers d'intervenir. Donc sur les moyens humains qui sont déployés sur le terrain, là vous avez concrètement des agents qui opèrent quotidiennement sur ce terrain même. Ils assurent dans les dunes une mission de détection grâce à des moyens comme le Polaris, qui date déjà d'un mois aussi. Donc voilà, ça ce sont des moyens départementaux. Cette brigade mobile de recherche est propre à la direction départementale de la police aux frontières du Pas-de-Calais, mais connaît son pendant sur tout l'Hexagone. I'm heading a delegation of the LIBE committee consisting of various members of the LIBE committee who actually work on the asylum and migration files we are about to discuss within the European Parliament. And that's what we're doing here, having a fact-finding mission in order to see what challenges member states are facing, especially local communes are facing, when dealing with a high rise of numbers and high influx. And at the same time, draw lessons from that for our work on the European Pact, because what we actually need in the end is not a beautiful solution on paper, but something that works in practice. There are two main points that we gathered so far, being so far in Belgium and in France, and next day will be in the Netherlands. So actually we see a lot of member states being under huge pressure when it comes to their reception conditions. We see that a lot of authorities, a lot of local governors, mayors and so on really struggling
and really trying to do their best to provide the best reception conditions they can. But of course, we can support more than we probably do so far, be it with a fast transition of the pact, because there are instruments in there who could really alleviate pressure especially on local communes, but also provide more security with faster procedures and decisions for those who ask for protection. And at the same time, we can do more with the help of our European agencies. So whether it's Frontex, whether it's the European Office for Asylum Support and so on and so forth. So there we can find ways of actually helping those on the ground in the region, like here in Calais, who really need to work out and try to make the ends meet. When you look at a camp or a reception part, you need to have a good structure where actually you can take care. But at the same time, be humane with those who are here and provide the shelter and reception conditions.